Vendredi 21 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission On refait le monde, le dernier numéro de la semaine. L'émission, vous le savez, vous donne la possibilité de mieux comprendre l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Tierno Bela Diallo et là Jabouakar Diallo et Tierno Moussa Bari, ce sont les trois noms des trois victimes lors de la manifestation d'hier, selon le communiqué du ministre de la Justice et des droits de l'homme. Dans le même communiqué, Charles Wright enjoint le procureur général de faire procéder et sans délai à l'identification de l'agent de la gendarmerie qui apparaît sur les images et vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Un travail qui doit être fait avec la collaboration, bien entendu, du haut commandant de la gendarmerie nationale, direction justice militaire, général Bala Assamoura. Dans la même lancée, le garde des Sceaux demande d'engager des poursuites judiciaires contre tout agent de la force publique qui aurait fait usage d'armes létales et ce, quel que soit son grade et l'unité à laquelle il appartient. Quelle analyse peut-on faire de ce communiqué du ministre de la Justice? La démarche est largement suffisante pour pouvoir identifier le ou les coupables des tueries d'hier. Que dire de la proactivité de Charles Wright à engager tous azimuts des poursuites judiciaires? Des éléments de réponse tout à l'heure dans l'émission de ce soir. Nous resterons dans le même ordre d'idées pour dire que plusieurs acteurs politiques sont visés par le parquet général à la suite justement de la manifestation d'hier et ils appartiennent, ces leaders, à deux coalitions politiques du pays, à savoir l'ANAD de Selouda Diallo et la CORED de l'âge Mamadou Silla. Ils sont poursuivis pour avoir exprimé leur soutien à la manifestation du FNDC. Que dire de cette autre démarche de Younoussa Conté? Facilitera-t-elle le retour de l'ensemble des acteurs politiques autour de la table du dialogue? À cette allure, peut-on parler de la reprise des erreurs du passé par la justice guinéenne ou tout simplement c'est un manque de responsabilité de la part de ces acteurs qui ne veulent plus s'assumer en appelant eux-mêmes à manifester, à débattre également dans cette même émission. Plus d'un an après la prise de pouvoir par le CNRD, la junte veut commencer à revoir certaines de ces mesures prises au lendemain de sa prise de pouvoir. C'est le cas notamment du gel de certains du gel des comptes de certaines personnes physiques et morales. Lors du conseil des ministres d'hier, jeudi, le PM a instruit son cabinet de se mettre en rapport avec le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée et le ministre secrétaire général de la présidence et celui de la justice pour faire la situation du dégel des comptes des sociétés publiques et des personnes physiques. Une mesure qui va concerner, selon le compte rendu du même conseil des ministres, les titulaires qui ne font pas l'objet de poursuites judiciaires. Que dire de cette décision du gouvernement? Elle vise à corriger ou rectifier une injustice qui était en train d'être commise depuis le 5 septembre. On en parlera également dans cette même émission. Ce soir, nous recevons comme invité Amadou Kourouma. Il est le coordinateur de la synergie des jeunes leader pour la promotion de la paix en Guinée. En sa compagnie, on reviendra sur la manifestation d'hier appelée par le FNDC. Qu'est-ce qui explique, selon lui, cet appel à manifester par ce mouvement pourtant dissous par les autorités actuelles? Avec notre invité, on parlera aussi du séjour actuel du médiateur de la CEDEAO en Guinée. Comment perçoit-il la mission technique d'évaluation de l'organisation sous-régionale également en séjour en Guinée? Comment appréhende-t-il la mise en œuvre probable des sanctions de la CEDEAO? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder avec notre invité. Il s'agit bien entendu de Amadou Kourouma. Kerno Amadou Kamara, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs. Sekou Keita, bonsoir à vous également. Oui, bonsoir. Kerno Habib Marwan Kamara, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Baïla Amadou Traoré, bonsoir à vous également. Bonsoir à tous. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. On essaie d'avoir le ministre porte-parole du gouvernement sur un scoop au lieu, avant d'annoncer, on va essayer de tout faire pour essayer d'avoir Ousmane Gawal Diallo, mais en attendant, Kerno Amadou Kamara, on a donc suivi hier les manifestations, le bilan fait état de 3 morts selon le communiqué du ministère de la Justice. Communiqué surtout du FNDC qui parle de 3 morts et puis de nombreuses arrestations.
des cas de blessés qui était quand même le bilan définitif, si on peut le dire ainsi, de cette journée de manifestation à Conakry. Il faut rappeler que ces manifestations ont été appelées par le FNDC, appuyé par ce qu'il convient d'appeler désormais le Quatuor, c'est-à-dire le RPZ Arc-en-Ciel, l'UFDZ dans l'ANAD et puis d'autres partis politiques, et des manifestations qui sont consécutives à la crise politique que le pays traverse, parce que les réclamations sont entre autres l'ouverture d'un dialogue sincère. Je reprends là les propos des politiques, qu'on appelle, c'est-à-dire que des dispositions qui doivent être prises pour un retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'ils estiment que ce qui est en train d'être déroulé par la junte n'est pas de nature à permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Alors malheureusement, on est arrivé à aussi compter des victimes, 3 morts de plus, 3 morts dans ces manifestations, c'est à déplorer. Ouais. Maintenant, il y a aussi la machine de la justice qui s'est mise en branle. Ouais. C'est qu'il faut saluer, parce qu'il faut quand même que justice soit faite. Maintenant, après, dans l'action de la justice, est-ce qu'il y a de l'équité? Est-ce qu'il y a une sorte de personnes ciblées? Est-ce qu'il y a une sorte d'acharnement sur un camp? C'est là où le débat peut exister. De toutes les façons, c'est quand même du rôle de la justice d'enquêter et de savoir les circonstances dans lesquelles ces jeunes-là, ces personnes ont été tuées et sanctionnées à la hauteur de la forfaiture. Maintenant, cela ne doit pas servir de prétexte pour qu'on règle aussi des comptes à des politiques qui sont devenues gênants. Alors, je pense que cela est une opinion qui est partagée par beaucoup, et les jours à venir nous en dirons davantage, parce qu'il faut savoir que quand on parle des cas de casse et puis de biens pillés et tout cela, il faut aussi parler de ces morts. Là, je parle notamment du communiqué du procureur, qui ne semblait pas, selon beaucoup qui lui ont reproché cela, qui ne semblait pas faire cas ces cas de ce mort, qui se préoccupe plutôt de noms de leaders à citer. C'est ce qui donne d'ailleurs l'impression qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières qui pourrait être engagée les jours à venir contre certains leaders, des leaders qui appartiennent donc à ce quatuor. Oui, M. Diallo, comment vous trouvez d'abord le bilan? Est-ce que ces cas de mort vous ont surpris? Bon, normalement, ça n'était pas une surprise pour moi. Et d'ailleurs, le soir, quand vous étiez là, je suivais, il n'y avait pas les informations, sincèrement. Mais c'est regrettable qu'il y ait à chaque occasion de manifestation, qu'il y ait des cas de décès. Mais ce qui est important, puisque on le sait, on dit que si tu n'as pas au moins les yeux, tu as un visage. Le fait d'annoncer que la justice va être rendue, moi je ne crois pas du tout. Puisque si nous regardons le précédent, aucune justice n'a été rendue. Il y a des cas où des policiers ont été nommément identifiés. On ne connaît pas encore la suite. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui encore? Ce n'est pas pour calmer. Par contre, ce qui pourrait être sûr, c'est l'acharnement de l'autre côté pour dire qu'on va arrêter les gens qui ont fait appel à cette manifestation qui était, ça on le sait, interdite. Alors du coup, ce qui va être quand même sûr, on va encore engager. Et finalement, on va se retrouver, c'est comme si le CNRD était en train de se faire une arme de rechange. Parce que coincer tout le monde, après au moment des négociations, on dit bon, on va libérer tel ou tel. C'est une monnaie d'échange, je ne comprends pas. Il va falloir, mais heureusement, les informations, on peut changer ce soir, parce que d'après quelques informations, il y a une autre information que nous devons avoir tout à l'heure. Et je ne vais pas le révéler en attendant qu'on ait une information plus de la bouche de la personne qui est la plus autorisée. Donc moi, je suppose qu'en République de Guinée, il faut une nouvelle fois lever le droit de manifester. Il faudrait permettre aux gens de manifester, les permettre, encadrer les manifestations, puisque au niveau du ministère de la Sécurité, il y a une direction, la direction des politiques publiques. Ça, c'est le maintien de la sécurité pas par la force, par la réflexion. On peut poser des actes de réflexion pour voir comment gérer une telle situation. Par contre, si le ministre dit on a vu quelqu'un avec une arme, il faut le juger, je comprends. Mais par contre, il y avait d'autres sur le terrain qui étaient obligés d'avoir une arme.
ce sont les bérets rouges, les forces du jeu, et ils ne savent pas manipuler une arme de gaz. Donc, c'est pas comment on peut. C'est lui qui était sur le terrain, on ne peut pas demander à un gendarme de ne pas avoir une arme, alors qu'il y avait des militaires qui en détenaient. Moi, je trouve que c'est deux pas deux mesures. Il faut enlever, s'il n'y a pas de règles et des procédures pour inviter l'armée à intervenir, il faudrait les enlever dans le maintien de l'ordre. Voilà un peu comment la situation se passe et j'espère que nous allons trouver le meilleur sentiment pour régler nos problèmes sur la table et c'est ce que tous les Guinéens recherchent. Oui, lorsqu'une stratégie ne marche pas, je pense qu'il faut la changer, il faut trouver d'autres alternatives. On a dissous le FNDC, on a interdit les manifestations, mais est-ce que pour autant ça a changé la situation? Je pense que non, la situation s'est au contraire empirée, ce qui veut dire que cette décision, à mon avis, elle n'est pas adaptée à la situation actuelle. Et quand c'est comme ça, tout bon dirigeant peut bien se remettre en question, revenir sur une décision, pas parce qu'elle est impopulaire, mais parce que tout simplement ça n'apporte rien, ça ne change rien et au contraire ça enfonce le pays dans une autre crise qui ne dit pas son nom. Je pense qu'il est d'ailleurs plus facile de situer les responsabilités lorsqu'une manifestation est autorisée et encadrée. Tout de suite, quand il y a défaillance, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître, les médias aident à comprendre la situation. Sur le terrain, il y en a qui prennent des risques, qui sont dans le feu de l'action, qui viennent même avec ces agents et qui rentrent dans les pick-up, qui foncent sur le terrain avec les casques et tout ce qui s'ensuit à la recherche de l'information, mais la vraie information. Ce qui veut dire que lorsque vous autorisez une manifestation, avec les médias, avec tous les moyens dont dispose l'État, vous avez quand même la possibilité de savoir où ça n'a pas marché, qui a été à l'origine, et tout de suite, c'est facile de déclencher une action. Mais quand c'est un mouvement, quand ça éclate un peu partout, eh bien, mais vous êtes d'accord avec moi, c'est difficile. Quand vous fermez la mosquée, chacun va prier chez lui. Et c'est ce qui est en train de se passer parce que ça pagaille au même moment et partout. Et par conséquent, c'est là où vous êtes que vous pouvez dire, par exemple, j'ai vu tel ou j'ai vu tel faire ceci ou cela. Mais il y a de ces endroits où les enfants ont régné en maître absolu. Tout ce qui s'est passé là-bas, comment peut-on situer les responsabilités? On ne peut pas parce qu'on n'y était pas. Et donc, quand c'est comme ça, c'est hyper compliqué. Et je pense que le CNRD doit accepter de revenir sur cette décision, d'accepter, d'autoriser les manifestations pacifiques en Guinée, de les encadrer et comme ça faciliterait un peu le travail. Maintenant, l'autre chose, c'est par rapport justement à ces revendications. Je pense que ce qu'on réclame, c'est tellement basique, c'est tellement logique à mon avis, ça devrait pas amener à une manifestation ou même à mort d'homme. On vous dit de publier la liste des membres, de ceux qui nous dirigent en ce moment. Je vais parler du CNRD parce qu'il ne faut jamais l'oublier. On parle du gouvernement, du président, du premier ministre, mais attention, le CNRD joue un grand rôle dans le processus, ce qui veut dire que c'est important qu'on sache à un moment donné quels sont ceux qui ont pris cette décision. Quels sont ceux qui ont piloté cette transition? Peut-être demain, on pourra les décorer ou partout ils passeront. S'il s'agit justement de les décerner des prix, on le fera. Et je pense qu'eux-mêmes, ça les arrange. Mais si vous refusez ça, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. On parle d'un cadre de dialogue inclusif. Ça aussi, à mon avis, à moins que vous ayez d'autres intentions inavouées, mais ça, c'est la moindre des choses que l'on puisse demander. On vous dit non, respectez les droits humains. C'est logique, on n'a même pas besoin de vous le rappeler. Pratiquement, lorsque vous égrenez les exigences, que ce soit du FNDC ou même des acteurs politiques concernés par le processus, c'est vraiment quelque chose qui est logique. On n'a même pas besoin de le rappeler. Et pour ça, on ne doit vraiment pas avoir des morts. On peut discuter, on peut régler tout ça, et puis c'est fini. On n'a même pas besoin de facilitateurs pour ces questions-là, à ce que je sache. La durée et tout ce qui s'ensuit, tout peut se discuter. Tout le problème, c'est cela. Et après, l'opinion pourra juger de savoir qui a la mauvaise ou qui a la bonne foi. Ça, c'est très facile. Mais encore une fois, c'est quand vous-même vous acceptez de vous mettre dans les règles, et tout de suite, l'opinion pourra juger et sereinement, vous pouvez continuer à conduire la transition. D'accord, oui, Habib Marwan, sur d'abord le bilan enregistré hier. C'est vrai, le communiqué intervenu hier sur les ondes de la télévision nationale n'a pas fait cas des différentes victimes liées au cas de mort, a juste déploré, a juste ressorti, j'allais dire, les blessés enregistrés dans les rangs des forces de l'ordre. Ça nous rappelle le temps de Sidi Souleymane Ndiaye.
D'abord, il faut s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Au-delà du chiffre qui a été annoncé hier portant sur 3 cas de mort, on a enregistré aujourd'hui un autre cas de mort, donc dans les environs de Amdallah Pharmacie. Donc un jeune vendeur de café du nom de Amadou Ba, qui a pour petit nom Aïdjo, qui a trouvé la mort lorsqu'il cherchait à refermer son restaurant de café. Donc malheureusement, il a pris une balle mortelle et finalement, il a rendu l'âme et son corps se trouverait dans une clinique de la place. Donc nous présentons nos condoléances à toute la famille, à toutes ces familles qui ont été éplorées. Mais ce qu'il faut regretter, vous savez, ce communiqué qui a été lu hier par Younoussa Konté, le procureur général. Oui. On a comme l'impression qu'on se trouve dans une situation détenue par un borgne. Je ne sais pas si vous connaissez un Yakelin en bon malinké. Donc le borgne, c'est celui qui ne voit que d'un seul côté. Donc ce communiqué hier a été lu ou a été fait par des gens qui n'ont vu que ce qui les arrangeait. Sinon, aucun ne pourrait faire ou mettre l'accent sur le pillage ou la destruction des biens et occulter la perte en vie humaine. C'est quand même regrettable et c'est des situations qu'on avait aussi déplorées lorsque Alpha Condé était au pouvoir. Ouais. Même si à l'époque de Alpha, cette flagrance n'avait pas été constatée. À l'époque, on minimisait les cas de mort ou certainement on sous-estimait ou sous-évaluait le nombre des morts, mais on n'a jamais quand même nié l'existence des cas de mort. Il a fallu ce tollé suscité par les réseaux sociaux, cette indignation qui s'est emparée des réseaux sociaux pour que le ministre de la Justice puisse rattraper cette erreur commise par le parquet général. Donc il y a cet état de fait, comme l'a rappelé tout à l'heure, ou l'ont rappelé mes différents prédécesseurs. Aujourd'hui, au lieu de poser le curseur sur ce qui ou de s'attarder sur les effets de ces manifestations, il faudrait quand même qu'on regarde aujourd'hui les causes. Qu'est-ce qui aujourd'hui amène ou qui pourrait expliquer toutes ces violences dans notre pays? Premièrement, c'est le refus de dialogue. Et comme l'a dit le colonel lui-même lorsqu'il a pris le pouvoir le 5 septembre, il avait promis que nul ne devrait faire l'objet de persécution ou ne devrait subir pour ses opinions ou ne doit être tué pour ses opinions. Mais malheureusement, du 5 septembre à maintenant, jusqu'à hier, le pays ne fait qu'enregistrer des cas de mort. Et voilà. Ces différents cas de mort Habib sont Marouane, liés à je vais vous l'expression de différentes pour aller opinions. pour aller sur le terrain, prendre rapidement l'avis du ministre porte-parole du gouvernement sur ce que nous venons d'apprendre. Est-ce vrai ou faux? Parce qu'en tout cas, on apprend que les autorités guinéennes et la CEDEAO ont enfin réussi à arracher un accord sur le délai finalement de la transition. Est-ce vrai? Si c'est oui, quel est donc le contenu du dit accord? Nous allons donc partir sur le terrain.
bonsoir. Bonsoir. Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons juste de l'apprendre que les autorités que vous êtes avaient réussi à trouver un accord avec la CEDEAO sur enfin la durée de la transition. Est-ce vrai? Bon, écoutez, il y a eu un compromis, c'est un compromis dynamique qui a été trouvé dans la mesure où les biens fondés de chaque position ont été au cœur des échanges et l'objectivité a été recherchée et donc il était tout à fait naturel qu'un compromis apparaisse. Bien entendu, vous souviendrez que nous avons toujours soutenu que ce n'est pas la durée de la transition qui fait obstacle, ce n'était pas un sujet tabou pour nous, ce n'était pas un dogme. Ce qui était important, c'est que l'on puisse poser des actes qui soient de nature à aider les Guinéens à sortir de cette transition de la meilleure des manières en produisant des institutions et des lois qui peuvent permettre une certaine stabilité dans le temps. Et c'est ce qui est arrivé, donc avec la forte implication du président Thomas Yaïboni et des techniciens de la CEDEAO et un engagement constant du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, et puis la présence très active également du Premier ministre, du ministre de l'Administration du Territoire et du ministre des Affaires étrangères qui vraiment, il faut saluer les efforts qu'ils ont déployés et puis il faut dire que chacun des acteurs majeurs, qu'il s'agisse du CNRD, du président de la transition, chacun a fait preuve de bonne volonté et cela a été couronné par un compromis dynamique comme on l'a intitulé dans le texte qui a été adressé au président de la conférence des chefs d'État. Et quel est le contenu de ce compromis dynamique? Puisque le point d'achoppement quand même entre vous à l'époque et les acteurs politiques, c'était la durée. Est-ce que il y a eu une compression de la date ou qu'en est-il exactement de la durée? Le point d'achoppement n'a pas été avec les acteurs politiques sur la durée. Il faut quand même rétablir les choses. Les acteurs politiques n'ont jamais proposé d'alternative à ce qui a été fait là, parce que une partie de la classe politique n'a jamais voulu mettre sur la table, et moi j'ai soutenu dans les différentes émissions auxquelles j'ai pris part dans vos antennes, que cette classe politique n'avait rien à proposer. Et c'est pour ça qu'elle était réfractaire au dialogue et à toute forme d'échange, parce qu'elle n'avait rien à proposer. Et elle se contentait de dénier le contenu de la transition. J'ai même entendu des gens confondre le recensement général de la population et de l'habitat et le recensement général à caractère d'état civil, en me disant oui, tout ceci s'est fait d'une façon à faire durer la transition. Et au final, je pense que ce n'était pas l'avis de la CEDEAO. En tous les cas, nous avons accepté de répondre également à l'attente des chefs d'État. Et puis, je pense que les chefs d'État ont été attentifs. En tous les cas, le médiateur de la CEDEAO qui est arrivé était attentif aussi au contenu qui lui a été présenté. Et il a vu la pertinence de cela. Et c'est ce qui a permis d'arriver à ce compromis dont le chef de l'État a fait lecture aujourd'hui de la correspondance qui a été adressée au chef d'État de la conférence qui va se tenir le 17 décembre. Et c'est pour combien de temps, la durée? Mais disons que ce sera sur 24 mois à partir de janvier, d'abord pour des questions pratiques. Les chefs d'État vont se réunir, je crois, le 17 décembre. Et donc c'est à l'issue de ça qu'ils vont être actés le compromis. Et donc à partir de là, à partir de décembre, on pourrait continuer à dérouler le calendrier de sortie de crise. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à l'État, ça reste toujours une proposition? Vous perdez un peu le son là, je n'ai pas saisi. Alors, je disais, est-ce que ça veut dire que à ce stade, c'est encore une proposition? Il faut justement que ça soit entériné par la CEDEAO. Alors, vous savez, non, je ne pense pas, parce que la CEDEAO quand même est représentée ici par un facilitateur. Il y a un mandat d'arriver à un compromis, donc c'est un compromis qui a été trouvé. Après, il appartient à la conférence des chefs d'État de le rendre public, parce que c'est à eux que cela a été adressé. Oui, dans le communiqué, d'ailleurs, vous-même, vous avez parlé de compromis dynamique. Est-ce que c'est parce que la mission technique déployée par la CEDEAO n'a pas certainement le caractère souverain de décider en lieu et place de la conférence des chefs d'État? Et en même temps, dans le dernier paragraphe du communiqué, vous parliez même de cette autre injonction. C'est une injonction qui est cette fois-ci faite, ou dans l'avant-dernier paragraphe qui est faite au médiateur d'aller présenter ce chronogramme à la
conférence des chefs d'État. Est-ce que le terme compromis dynamique serait né du manque de consensus autour de ce programme qui a été trouvé? Vous savez, quand on va autour de la table, c'est pour rechercher un compromis. Ça veut dire que chacun des acteurs ou des protagonistes lâche du lest pour qu'on arrive à un équilibre. C'est cela le dialogue, c'est la résultante de ça, parce qu'à partir du moment où les arguments présentés sont objectifs, il faut aussi dire tout de suite, il n'y a pas d'injonction qui est faite au médiateur. Le médiateur est venu apporter une question des chefs d'État. Nous lui avons adressé par le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, leur a adressé une réponse. Donc il lui appartient de retourner la réponse à ses mandataires, qui sont la conférence des chefs d'État. Donc, c'est pas une injonction, il va renvoyer la réponse à la question qu'il a soulevée en venant ici. Et il a été quand même salué pendant cette rencontre solennelle de ce matin, son implication, l'implication des techniciens de la CEDEAO. Il était nécessaire que cela. Et je pense que c'est ce type de dialogue que le président de la transition ne cesse de vouloir poser en Guinée, entre les acteurs guinéens, pour que chacun vienne autour de la table apporter les arguments et qu'on fasse aussi la démonstration qu'on est capable en toute objectivité d'arriver à des équilibres. C'est ce qui est nécessaire. De toutes les façons, on ne peut pas aller au dialogue avec l'ambition ou la volonté de dire que c'est ma vérité seule qui doit s'imposer aux autres. Quand on va au dialogue, on doit arriver avec la prédisposition qu'on doit lâcher une partie de sa vérité au profit de l'autre pour arriver à un équilibre. Oui, monsieur le ministre, donc vous aviez parlé du recensement, donc il est maintenu, du coup le contenu n'a pas bougé si nous avons bien compris, et le délai est ramené à 24 mois, et 24 mois, le communiqué ne précise pas non plus à partir de quand. Est-ce que vous pouvez Il y a eu des réajustements qui ont été faits sur la durée de certaines opérations, mais les opérations ont été maintenues telles quelles. Mais après, derrière, j'estime, en tout cas le consensus est apparu que certaines activités peuvent être compressées sur la durée. Après, derrière, on va se mettre avec toutes les meilleures volontés du monde pour que l'on puisse aller très rapidement à la sortie de crise. Donc on va se s'atteler à ça, à travailler à la fois sur la mobilisation financière, sur l'implication de nos partenaires techniques et financiers pour qu'on puisse dérouler tranquillement ce calendrier et qu'on puisse permettre aux Guinéens de retourner à l'ordre constitutionnel à l'issue de cette Et en ce transition. qui concerne le point de départ des 24 mois? Ce sera au mois de janvier. De toute façon, ça viendra après la conférence du chef d'État. Donc c'est ça qui est... D'accord, oui. La dernière question. La dernière question On ne peut-être. peut pas acter le départ avant que les chefs d'État de la CEDEAO ne puissent recevoir la réponse et donc statuer dessus. La dernière question peut-être, c'est de savoir, puisque pour ce séjour aussi, le médiateur, à moins que vous nous appreniez le contraire, n'a pas pu rencontrer les autres parties prenantes. Est-ce que vous pensez que ce délai pourrait être accepté par les autres partis politiques? Là, ça, c'est la première précision que je voudrais avoir. La deuxième, c'est est-ce qu'on ne dépouille pas là le cadre de dialogue de son contenu davantage? Sa question, monsieur le ministre, est-ce que le médiateur a rencontré aussi les autres parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs politiques? Si c'est oui, est-ce que ce compromis trouvé ne vide pas maintenant le dialogue politique de son contenu? Ouais. Non, ça ne vide pas le dialogue politique. Ce qui est important, c'est que les Guinéens doivent se parler. Le dialogue politique qui doit être effectué en Guinée, il a plusieurs conséquences. Le premier, c'est d'abord essayer de rapprocher des positions entre les Guinéens qui sont directement impactés par cette décision-là. La deuxième, c'est aussi de continuer à cultiver le dialogue comme mécanisme de résolution des crises qui peuvent naître aujourd'hui, demain et après-demain. Et donc, qui sont nécessaires aussi au retour de la confiance entre les acteurs politiques. Ça, c'est une des volontés qui est exprimée, régulièrement répétée par le chef d'État. Et donc, nous pensons que le dialogue est toujours nécessaire, quel que soit le sujet, parce que quand on est dans une transition avec la volonté qui est affichée par le CNRD et le gouvernement et le chef de l'État, nécessairement, il y aura des petites discussions qui nécessitent un dialogue, et un dialogue, pour qu'il soit franc et fécond, il faut qu'il soit sur la base de la confiance entre les acteurs qui prennent part. Et donc c'est nécessaire que ce dialogue se déroule. Après, il faut le faire en dehors des passions, il faut le faire en dehors de toute contrainte, que la volonté de rechercher un compromis pour essayer de faire avancer la cause guinéenne. La première partie de sa question, est-ce que les politiques avaient été associés?
à cette décision. Les politiques, je pense qu'ils ont été aussi demandeurs de rencontrer la CEDEAO. Je pense qu'ils les rencontrent directement ou indirectement. Après, derrière, nous ne sommes pas nécessairement informés de leur rencontre, du contenu des échanges qu'ils ont, mais c'est sûr que la CEDEAO est ouverte à échanger avec tous les acteurs. Donc ce compromis, c'est entre le gouvernement, le CNRD et la CEDEAO. Oui, parce que c'était l'objectif de la médiation aussi. Ousmane Gawa Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Merci d'être passé dans cette émission, surtout en exclusivité, concernant ce compromis trouvé entre les autorités guinéennes et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez.